Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci aux nouveaux abonnés de vous être joints à cette chaîne, mais merci à tous les abonnés d'être présents, votre présence, votre énergie, vos bons mots, vos j'aime que vous faites, les partages. Merci tout simplement d'être présent. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, nous allons aller voir un tirage à 3 choix d'énergie générale. Donc, c'est important de vraiment aller prendre ce qui parle en vous pour une guidance personnalisée, privée avec moi. Vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Donc, chez virginie.medium@gmail.com. J'ai encore des disponibilités pour la semaine prochaine, donc c'est assez rare habituellement. Je viens de recommencer à prendre des rendez-vous suite à mes petits problèmes de santé. Donc, si vous voulez une guidance rapidement, faites juste simplement m'écrire et je vous transférerai en fait par courriel toutes les informations relatives à une guidance avec moi. Sur ça, aujourd'hui, on va aller voir quoi? On va aller voir votre vision de la relation versus la leur, donc versus la vision que cette personne a de votre relation. Est-ce que c'est tout simplement au niveau des relations sentimentales? Non, pas que. Donc, ça pourrait être aux visions, vous êtes amis avec cette personne-là, c'est une relation familiale. On va en fait faire la différence entre votre vision à vous. Peut-être qu'on va avoir deux visions totalement pareilles aussi également, mais on va aller voir votre vision à vous de la relation. Donc, ça pourra déterminer pour chacun des choix si vous êtes dans un bon choix, si ça vous parle réellement, versus la version, en fait, la vision que eux, la personne à laquelle vous pensez, a de la relation. Est-ce qu'on pourrait faire les 3 choix aujourd'hui? Oui, si vous changez de personne naturellement. Donc, je peux aller sortir de cartes avant, hein? Donc, je vais vous présenter les objets. Donc, en choix numéro 1, nous avons un chien qui, là, j'espère que je ne le mets pas trop proche, un chien qui a un os dans sa bouche. Ça, c'est en choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons un cerf. Et en choix numéro 3, pour aujourd'hui, nous avons une licorne. Attends, je vais essayer de... Voilà. Donc, je vais essayer de vous les montrer plus proche. Ce qu'on va faire pour chacun des choix, c'est qu'on va développer une ligne d'environ 5 cartes de tarot pour voir votre vision de la relation. Par la suite, on ira voir la vision de l'autre personne et on ira développer avec le keeper et chakra du cœur aujourd'hui. Le chakra du cœur, vous allez dire, ben Virginie, tu viens de nous dire, c'est pas juste sentimental. Non, mais c'est du relationnel. Puis je trouve que le chakra du cœur va répondre très bien au niveau relationnel. J'irai également vous ajouter pour chacun des choix, en fait, une carte de l'oracle luminologie en toute fin, donc un petit conseil de toute fin. Et on ira voir également les charmes au niveau lettres et signes astrologiques pour faire cette confirmation de plus. Donc, je vais le répéter, je ne le dirai pas à la fin de chacun des tirages. C'est une confirmation de plus. Si vous ne retrouvez pas votre ascendant, votre signe ou l'ascendant ou le signe de l'autre personne ou des lettres de prénom, nom de famille, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous s'il vous parle tout au long. C'est tout simplement que vous n'avez pas eu cette confirmation de plus. Sur ce, si vous avez besoin, en fait, de plus de temps avant de faire votre choix, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vais débuter tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce petit chien qui tient un os dans sa gueule. Donc, on va le mettre ici et on va aller voir tout de suite avec un premier tarot votre vision à vous de cette relation avec cette personne. On va aller sortir un 5 cartes de tarot. Donc, je vais juste lui donner. On ne fera pas de coupe aujourd'hui. On va aller lire vos cartes comme une histoire. Donc, on va sortir un petit 5 cartes. Voilà. OK. On va commencer par sortir vos cartes. Donc, on a le 2 de denier. Nous avons un 4 d'épée. On nous parle du monde. Le soleil. Et finalement, le 10 de denier. Présentement, on en est où dans cette relation-là? Avec la coupe, le deck, on est dans un 5 de coupe. OK. Juste voir si les cartes se sont bien placées. Oui. Donc, on y va tout de suite. Votre vision de la relation à vous, elle est quand même somme toute positive. Si elle n'est pas présentement, vous avez des grands espoirs dans cette relation-là. Je vous explique. Vous savez que c'est une relation qui présentement manque d'équilibre. Donc, il y a des choses, il y a des ajustements en fait à faire à l'intérieur de cette relation-là.
Vous vous dites qu'après un temps de réflexion, un temps de repos, en fait, peut-être même que vous êtes en non-communication avec cette personne-là, il y aura retour parce que là, on passe du 2 de denier où est-ce qu'on a besoin d'équilibre, besoin de retrouver en fait un équilibre à l'intérieur d'une relation. Suite à une réflexion, on voit le monde. On a trois belles cartes extrêmement positives. C'est pour ça que je vous dis, vous, votre vision de cette relation-là, elle est très positive. Ou vos espoirs. Hein. On a le monde qui nous parle vraiment d'un sentiment de complétude complet. On a le soleil, donc le soleil qui est la superbe carte du bonheur avec un B majuscule. Et on a le 10 de denier. 10 de denier, si vous êtes en relation lien-d'âme, ça peut nous parler de la réunion. Sinon, avec le 10 de denier, on parle de longévité dans une relation. On peut parler également de liens familiaux qui durent, qui sont vraiment dans la... Parce que le 10 de denier peut nous parler également de liens familiales. On peut me parler d'hérédité, d'héritage. Donc, vraiment quelque chose de très positif. Ces trois cartes-là, en toute fin, m'indiquent que c'est positif. Ce qui m'indique que peut-être que vous êtes en non-communication présentement, c'est votre dos de deck, en fait, qui m'indique ici le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe me parle d'une période de deuil. Donc, la vision de la relation que vous avez présentement, vos espoirs, ce que je sens, c'est vraiment que vous êtes dans les espoirs. Bien là, présentement, là, on est dans les deuils. Donc, on n'est peut-être pas nécessairement, soit qu'on est en communication avec cette personne-là, mais on n'obtient pas ces trois cartes-là présentement, mais on se dit avec un peu d'équilibre, un peu de réflexion, Virginie, je le sais, je le sens, je m'en vais vers là. Sinon, vous êtes en non-communication présentement, mais vous dites avec un peu d'ajustement, un peu de réflexion, on a besoin de cette période-là de distancer chacun de nous pour revenir en force et créer quelque chose de très beau, très bien aussi également. Je vais avec quel tarot pour la vision de cette personne? On va y aller avec celle-là. Donc, on va y donner un petit coup. Alors là, qu'on a été voir votre vision à vous de la relation, on va aller voir la vision que cette personne-là a de votre relation. Ça va être un tirage, je pense bien, somme toute très intéressant. Ça, j'ai vu une carte se retourner. Je suis désolée. Je me suis trompée. Je suis vraiment désolée. OK. Alors, la vision que cette personne a de la relation avec mon consultant ou ma consultante. Merci. OK, on commence avec 7 de coupe. Non, je ne voulais pas sortir. Alors, la vision que cette personne a. Et en dos de deck. OK. Ça sent le lien d'âme dans ce tirage-là, mais je ne veux pas non plus mettre trop d'emphase parce que je veux... On est en énergie générale, donc je vais essayer de garder le tirage assez général. C'est quelqu'un qui vit des doutes présentement face aux sentiments qu'il ressent. Donc, c'est quoi sa vision en fait? Donc, ça confirme en fait pour moi que vous êtes en non-communication. On n'est pas en communication en fait très proche ou très fluide. On va dire ça comme ça. Parce qu'on a quand même le 7 de coupe ici, puis on a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe qui est l'énergie masculine, très amoureuse dans ses émotions, bien, présentement, il éprouve des doutes. On est dans les doutes au niveau sentimental, en fait, vis-à-vis de ce qu'on ressent. Si vous pensez à un ami ou à un membre de la famille, c'est au niveau de ses émotions qu'il a vis-à-vis vous, en fait, que cette personne-là a des doutes. Je ne vous dis pas que c'est négatif parce qu'on a quand même le roi de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui ressent des belles choses, mais qui met quand même ses propres sentiments en doute. Donc, c'est pas qu'il doute des sentiments qu'il éprouve vers vous, c'est la force en fait qu'il éprouve ou ce qu'il éprouve réellement pour vous. Il est en train de se remettre en question. On a quelqu'un qui est quand même vers un nouveau départ, donc une transformation en fait. Donc, on va passer du roi de coupe à l'empereur. Quelqu'un de très affirmé, très autoritaire. Pour ceux et celles qui posent des questions au niveau familial, on pourrait me parler de la figure paternelle ici avec l'empereur. Hein. Donc, l'empereur qui va me parler du masculin sacré, certes, mais peut aussi me parler d'une figure paternelle, d'une figure aussi très assumée au niveau masculinité. Il y a une reine de denier. Habituellement, on va me parler d'une tierce partie. Si on parle là, on m'a parlé quand même des amoureux. Donc, c'est sûr que j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, on va parler d'une relation sentimentale. On me parle d'une tierce qui est comme dans cette relation. L'impact empêchera pas, en fait, la présence de cette personne-là empêchera pas l'évolution de cette personne à laquelle vous pensez.
mais elle est quand même dans le décor. On va dire ça comme ça. Donc, la tierce, qu'est-ce que ça peut être la tierce? Est-ce nécessairement un autre conjoint? Non. Une tierce, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur ou entre deux personnes qui n'a pas d'affaires là. On va dire ça comme ça. Je suis désolée pour ma franchise, mais c'est quelqu'un qui vient contrecarrer ou qui vient mettre son grain de sel où il ne devrait pas. Tiens, moi je pense que ça se résume très bien ainsi. Donc, la vision de cette personne, de la relation qu'elle a vis-à-vis vous, en fait, il y a cette personne-là qui rentre en interaction là-dedans. Donc, il n'est pas tout seul à réfléchir. Peut-être que c'est cette personne-là, en fait, qui cause des doutes ici. Mais ce que j'aime quand même voir, c'est qu'on a des doutes, on a la tierce, mais entre tout ça, on a cette évolution-là qui suit son cours. Donc, cette personne-là reprendra les rênes de sa vie, va laisser moins d'importance à cette personne-là et retrouvera le sentiment de proximité qu'il éprouve avec vous, qu'elle éprouve avec vous. Il ne faut pas oublier que même si on voit des énergies masculines dans la deuxième rangée, on peut penser à une femme aussi également. Ça va prendre quand même un certain temps, donc sa vision à lui, ben, présentement, va évoluer, va devenir plus affirmée, va cesser d'être dans les doutes. J'ose espérer qu'il va accorder moins d'importance à l'opinion de cette personne-là, mais on va retourner vers quelque chose, un sentiment fort, un sentiment de proximité au niveau émotif. Hein? Donc, si on parle de lien familial ou de lien amical, c'est aussi la même chose ici avec les amoureux. OK, on va aller voir un petit... Tiens, j'aime ça, 5 cartes. On va continuer avec 5 cartes. Donc, là, on va aller voir en fait ce que le chakra du cœur veut nous dire cette relation-là. Donc, on nous parle de l'instant présent. On nous parle d'enfants. Moi, j'ai entendu tout de suite immaturité. Donc, je ne pense pas qu'il y a des enfants. Immaturité avant d'atteindre le bonheur. Donc, il reste des étapes, en fait, tout simplement à avancer avant que vous atteigniez ce que vous désirez. La période de réflexion qu'on a vue dans vos cartes à vous, ben, je pense qu'elle va quand même durer un certain temps présentement. Ça dépend de l'autre personne, en fait. On va dire ça comme ça. Parce que l'évolution doit se faire pour accorder moins d'importance à cette présence-là. On nous parle d'un cadeau et finalement, la dernière carte, on nous parle d'une rencontre par moyen de télécommunication. Donc, c'est quoi le cadeau? C'est la rencontre qui va suivre. Donc, vos espoirs, au moins, on voit tout de suite qu'on va voir cette personne-là. Il y aura un retour de communication avec cette personne-là. Donc, vos espoirs ne sont pas totalement floués ici. Je trouve ça encourageant. On me dit quand même que présentement, ça manque de maturité. Bien, il y a une évolution qui doit se faire, on l'a vu, pour atteindre le bonheur et finalement avoir un retour de communication ou une rencontre comme vous le souhaitez, là, avec la même vision qu'on a vue ici, là, ces trois superbes cartes. OK. On va aller voir maintenant avec le Keeper. Donc, je vais aller sortir un autre petit 5 cartes. Oups! Là, il y a une carte qui a chuté, puis je vais vous la montrer avant de brasser. Donc, on a la carte du changement. Donc, il y aura un changement. La situation telle qu'elle est présentement, mes consultants-consultantes ne restera pas ainsi. Alors, un petit 5 cartes pour voir au niveau relationnel entre ces deux personnes. On a vu la vision de mon consultant, la vision de l'autre personne. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'approche? On nous parle ici d'un gain exceptionnel, donc on s'attend pour l'abondance. Occupation. Grand bonheur. C'est pensée et enfant. Donc, on a deux fois la carte enfant. Je pense que cette personne-là a puis regardé en d'autres decks. Changement. OK. Moi, j'entends l'occupation, j'entends vraiment le quotidien, les jours, en fait. Donc, notre occupation peut être notre travail, certes, mais je pense qu'on va avoir un gain exceptionnel. Mettez-vous en priorité, hein, on le dit pas assez souvent. Donc, mettez-vous en priorité, vous allez atteindre ce grand bonheur-là. Présentement, ses pensées à lui manquent de maturité. Encore une fois, on a l'enfant, mais là, pour vous en faire, il va avoir un changement, en fait, qui va s'opérer. Donc, par conséquent, vous allez pouvoir récupérer. Moi, j'ai l'impression que ces trois cartes-là, vos espoirs ne seront pas floués.
C'est quand même quelque chose de bien. J'aime ça. J'ai comme eu, pas une vision, je ne vais pas dire ça comme ça, mais ouais, une inspiration pour le tirage d'aujourd'hui, puis j'apprécie. On vous dit de travailler au travers vos peurs, puis de sortir de votre zone de confort. Avec les cartes que je vois, moi, peut-être de rester moins statique, moins dans la stagnation, je m'explique, là, parce que là, je ne veux pas être mal perçu. Travaillez sur vous. Continuez de faire votre évolution. Cette personne a besoin d'évoluer. De toute façon, on l'a vu. Mais j'ai l'impression que votre vision que vous avez de la relation sera récompensée. Je peux dire ça comme ça? Eh oui, je peux le dire. Donc, ouais, je pense que vous allez obtenir éventuellement, en fait, cette vision-là que vous espérez tant. Cette personne-là va atteindre aussi également la même vision que vous. Présentement, par contre, on n'est pas dans cette étape-là. Il y a comme une différence entre votre vision que vous avez de la relation et la vision, en fait, que cette personne-là a de cette relation. On va aller voir maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je rappelle simplement que c'est une confirmation de plus. Donc, on a ici le signe Scorpion, Gémeaux, Scorpion une deuxième fois, Vierge, Poisson, Capricorne, Sagittaire et Taureau. Et pour les lettres, nous avons la lettre B, la lettre V deux fois, la lettre T, la lettre M, la lettre O, la lettre Q et la lettre R. Je vous répète tout ça. Donc, Scorpion deux fois, Gémeaux, Vierge, Poisson, Capricorne, Sagittaire, Taureau. Et pour les lettres B, V deux fois, T, M, O, Q et finalement la lettre R. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si oui, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si ça vous a vraiment plu, ben vous abonner, vous joindre à la chaîne, ça fait encore plus plaisir. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit sang. Parce que je ne sais pas si ça va être aussi intéressant que le choix numéro 1, mais très intéressant comme façon de tirer les cartes et qu'est-ce que ça donne en fait. Donc, je vais nous souhaiter un choix numéro 2 tout aussi intéressant. Alors, pour mes consultants du choix numéro 2, on va aller voir, on va débuter par aller voir en fait votre vision que vous avez de la relation avec cette personne à laquelle vous pensez. Puis par la suite, on ira voir la vision de cette autre personne. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de coupe. On va détailler plutôt comme une histoire ce que vous sentez. Donc on va faire par contre un petit brassage. On parle d'un empereur, donc quelqu'un qui occupe une très grande place, hein, quelqu'un de très affirmé, très autoritaire également. Votre vision de la relation. Vous avez l'impression que cet empereur-là avance pas. Hein, donc, on a une carte de cavalier de denier. Le chariot. OK, ben on a 6. Je vais y sortir les 6. Et en dos de deck, mais vous avez quand même un bel espoir. OK, je vais juste voir qu'on puisse voir votre charme. OK. On va mettre ça comme ça. OK. Comme ça, sinon on verra pas. Voilà. On a ici l'empereur. Donc, vous avez l'impression, c'est quoi la vision que vous avez de cette relation-là? Qu'il y a un empereur qui avance pas vite. Hein? Donc, je pense qu'on doit avoir du team escargot dans ce choix numéro 2-là, puisqu'on m'indique quand même ici le cavalier de denier. Donc, on m'indique quand même ici un cavalier qui avance pas très, très vite. Hein? Plutôt escargot. On a ici le chariot. Mais même si ça avance pas vite, vous avez le sentiment que ça va avancer ou que ça l'avance présentement tout de même. Que ça avance vers quoi? Mais on a ici le cavalier de coupe. Donc, on a quand même de l'action là. Vous sentez quand même que les choses, vous pressentez que les choses bougent.
Hein? Donc, on a un empereur qui bouge pas vite, mais vous savez que ça bouge sûrement à sa vitesse à lui. Hein, ça pourrait être ça aussi. Vers quoi? Ben, en fait, arriver vers vous, la coupe remplie d'amour. Est-ce que ça veut dire que c'est juste sentimental? Non, pas nécessairement. Ça pourrait être simplement cette personne qui vous dit, un ami qui vous dit, je tiens vraiment à toi, tu es un bon, tu es une bonne amie dans ma vie. Donc, ça pourrait tout simplement être ça aussi également. On a ici quand même une évolution avec le 8 de denier. Une évolution vers quoi? Vers le 2 de coupe. Donc, on a quand même une évolution vers quelque chose qui va vous avoir un peu plus de proximité. Au niveau sentimental, on veut la rencontre amoureuse, donc on veut que la situation évolue pour qu'on soit finalement en couple. C'est ce que je peux voir ici, mais on voit que cet empereur-là prend du temps. Si on parle de d'autres types de relations, vous désirez simplement une proximité beaucoup plus grande avec cette personne-là. Et c'est vers quoi, en fait, vous pensez que la relation va aller. On a quand même ici le 10 de coupe en dos de deck, donc l'empereur qui avance lentement, mais qui avance sûrement vers une déclaration, vers l'affirmation des sentiments qu'il éprouve vers vous. On va évoluer vers plus de proximité, on va évoluer vers une relation sentimentale qui va être exactement ce qu'on souhaitait. Donc, votre vision, en fait, de cette relation-là est somme toute assez positive malgré le temps d'attente. Donc, je vous salue toutes les impatients et impatientes sur la chaîne. Je suis dans la même équipe que vous. Je pense que vous êtes tannés un petit peu que les choses vont pas assez vite à votre goût. Malgré tout, vous avez quand même euh, pas une résilience. Donc, bon, vous dites, ça n'avance pas vite, mais bon, je sais que je suis trop pressée, je sais que c'est moi l'impatient ou l'impatiente dans cette histoire-là. Je suis prête à attendre si je pourrais obtenir ce que je désire, puis c'est ce que je ressens en fait. Je ressens que j'obtiendrai en fait le type de relation que je désire avec cette personne-là au bout du chemin. OK. On va aller voir maintenant ce que cette personne a comme vision de votre relation. Alors, quelle vision cette personne a de la relation? Quelle vision cette personne a de la relation? Quelle vision cette personne a de votre relation? Cette personne-là a comme vision, en fait, que vous avez pris la décision de lâcher prise. Autant que moi, je vois de votre côté qu'on garde espoir, qu'on peut-être que vous montrez indépendance, cette personne-là a dit, ben, elle a sûrement décroché, ou il a sûrement décroché, il est rendu ailleurs, ou elle est rendu ailleurs. On va aller voir un peu plus loin, là, je commence à être curieuse, là. J'ai fait une coupe, hein? Ben, écoute, on a fait une coupe. J'ai pas fait la coupe pour rien, donc on va la garder. Mais cette personne-là, elle a toute une vision de votre relation, par contre, incroyable. Vous trouvez qu'il prend son temps, hein? Vous trouvez que c'est long, hein? Cette personne-là a beaucoup d'espoir, veut avancer, veut quelque chose qui va durer dans le temps avec le 10 de denier. Elle pense à mon consultant, à ma consultante. C'est avec vous qu'elle veut ça. Puis là, vous êtes situé entre le 10 de denier et le monde. Écoutez, cette personne-là, pourquoi qu'elle prend son temps? Incroyable, c'est fâchant, rendu là. On a le 6 de bâton en dos de deck, donc on nous parle de succès, de réussite, de victoire. Les cartes ne sont pas juste belles, les cartes sont magnifiques. Que vous le savez, quand c'est négatif, je le dis, je me gêne pas, que ce soit en guidance générale ou en guidance privée, malheureusement. Je suis là pour lire les cartes, je suis pas là pour embellir les tirages.
Mais cette vision-là est tout simplement magnifique. Conte de fées. On peut dire ça, votre 10 de couple que vous imaginez. Mais c'est drôle que cette personne-là, elle a l'impression, en fait, que vous avez lâché prise sur la relation. Cette personne-là, elle a comme vraiment l'impression que vous avez pas abandonné, ou que vous êtes sur le point d'abandonner. Donc, pourquoi qu'elle prend son temps? Ou peut-être qu'elle hésite, peut-être que son temps qu'elle prend, c'est qu'elle hésite, en fait, à faire les premiers pas parce qu'elle pense que vous avez lâché prise. Ça pourrait être le cas aussi. J'ai bien hâte de voir ce que les oracles vont nous dire, en fait, à propos de cette relation-là, parce que vous êtes comme dans l'attente vis-à-vis de cette relation-là, que cette personne-là fasse les premiers pas. Cette personne-là, j'avais dit que je ne ferais pas de couple, mais je l'ai faite, donc je ne l'ai pas fait pour rien. Je vais me fier à mes intuitions. Ben, cette personne-là, elle a comme vision que vous avez lâché prise, en fait, sur cette relation-là. Mais elle a tellement d'espoir et les cartes sont tellement belles concernant sa vision de la relation avec vous. Puis surtout, vous êtes situé entre deux superbes cartes. C'est moi, je pense qu'il peut être là l'hésitation à agir. N'oubliez pas qu'on est en énergie générale. Je souhaite que ça parle à tous et à toutes. Hein. Naturellement, ce choix-là, il est magnifique. Et avec les cartes que je vois, avec la coupe que j'ai faite, puis avec vos cartes, moi, je pense que cette personne-là prend son temps parce qu'elle pense peut-être qu'elle n'a pas de chance ou que vous avez lâché prise tout simplement sur cette relation-là. Tout simplement. Bien hâte de voir ce que les oracles nous réservent pour cette relation-là. Incroyable. Donc, on va aller sortir un 5 cartes. Donc, sur cette relation, qu'est-ce que tu as à me dire, petit oracle? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ben oui, mais différence de vision, différence d'âge, non. Différence de vision sur la relation, beaucoup plus. On me dit qu'on est présentement en pause émotionnelle ou relationnelle, donc on ne devrait pas être ensemble. Et deux autres cartes. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Je comprends si je regarde la vision que cette personne-là a de la relation. Mais peut-être lui laisser le temps de faire, en fait, sa réalisation, là, de prendre son petit courage à deux mains, là, puis qu'est-ce qu'on a comme dernière carte? Douleur d'émotionnel présentement, quand même. On me dit en d'autres decks que, là, on le verra pas, je vais le mettre comme ça. On me dit qu'il y aurait eu fuite de relation dans ce cas-là. Adapte-toi à son rythme émotionnel, je pense que vous le faites déjà. Vous êtes déjà dans le respect, en fait. Vous êtes dans l'attente, hein. Donc, je vous sens déjà dans le respect, en fait, de son rythme émotionnel à cette personne-là. Je pense que cette personne-là a besoin de prendre son courage à deux mains parce que, évidemment, avec toutes les cartes que j'y vois de la vision de la relation qu'il y a avec vous, c'est tellement positif que je ne comprends pas ce que tu fais encore. Hein, pourquoi que mon consultant ou ma consultante est toujours en attente présentement si tu as cette vision-là de la relation ou de cette personne-là, de mon consultant, parce que très belle vision de vous aussi également. On me parle de différence d'âge, différence de vision en fait. Entre ce qu'il souhaite ou ce qu'il vous projette, il y a vraiment une différence. Donc je dis il, mais ça peut être elle, naturellement vous adaptez. On me parle d'une pause émotionnelle et relationnelle. Je pense que présentement, nous ne sommes pas en relation. Donc, soit qu'on est présentement en non-communication totalement ou tout simplement nous ne sommes pas en relation étroite ou en relation de couple, tout simplement, si c'est ce que vous souhaitez. On me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, évidemment. Donc, on va arrêter ça. Donc, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Lâchez la douleur émotionnelle. Je pense que vous faites vous-même mal à travers tout ça. Peut-être de l'attente. Vous dites, ben là, ça commence à être long, Virginie. Ça serait bien surprenant, en fait, que j'obtienne ce que je désire. Parce qu'il y a eu fuite aussi d'une relation. Puis là, je suis encore en attente, en fait, que cette personne-là se décide, tout simplement. OK. Allons voir vers quoi se dirige cette relation. Alors, oups, trop. Vers quoi se dirige cette relation? On me parle d'une jeune fille riche. On me parle de tribunal, donc prise de décision, verdict aussi. Ben, elle va peut-être prendre son courage à deux mains. Hein? Ou elle va peut-être prendre son courage à deux mains. Décès, donc il y a vraiment quelque chose, une situation qui meurt pour laisser place à quelque chose de mieux. Voilà notre empereur, en fait, et
Ouais, il est préoccupé présentement, mais là, arrête de t'en faire puis agis. Euh, donc, on passe, en fait, je pense qu'ici, c'est vous, mes consultants. Donc, votre évolution est terminée. Vous êtes en attente, hein? Donc, là, il ne faut pas être en attente, je le sais, mais on ne partira pas sur ce débat-là aujourd'hui, là. Donc, vous êtes en attente, vous, votre évolution est faite. Vous êtes présentement en position. Ben là, ça serait à l'autre de bouger, tout simplement. OK. Il y aura une décision qui apportera un changement, la mort de quelque chose. Donc, je pense que la situation telle qu'elle est présentement va changer. Et on a vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Donc, on parle d'argent inespéré. Moi, j'entends plutôt que vous allez avoir une possibilité, en fait, inespérée, donc quelque chose qui va vous rapporter quelque chose, en fait, qui va être bénéfique pour vous. Et on a avec qui? Ben avec cet empereur, en fait, qui est présentement déterminé, plutôt représenté par le gentleman. On a ce gentleman, en fait, qui est préoccupé ces temps-ci. Ben là, sort de très préoccupation, on prend son petit courage à deux mains, puis on fonce, en fait. Je pense que de toute façon, mon consultant, ma consultante attend juste ça. On va aller voir maintenant des cartes conseils. On vous dit une situation gagnant-gagnante et gagnant ou gagnant, gagnante-gagnante, en fait, est prévisible. Donc, c'est ce qui arrive vers vous. Les deux personnes, ben, c'est sûr qu'avec la vision que cette personne a là, vous, vos espérances, ben, vous allez avoir la finalité, le conte de fées que vous désirez. En fait, on va le dire tout simplement de cette façon. OK. Alors, on va aller voir maintenant les petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Si tout tirage a vibré en vous, c'est la seule confirmation que vous avez besoin. Tant mieux si vous avez cette confirmation de plus. OK. Pas beaucoup de signes. Donc, on a Scorpion, Bélier, Vierge, Cancer et Gémeaux. Et pour les lettres, ah ben là, on est gâté. On a le A, le J, le C, le N, le H, le F, le S, le N, deux fois, le V, le O, le Q, le L et le Y. Donc, je vous répète les signes et les lettres. Nous avons Scorpion, Bélier, Vierge, Cancer, Gémeaux. Et pour les lettres, A, J, C, N deux fois, H, F, S, V, O, Q, L et finalement la lettre Y. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez passé un bon moment et que vous avez apprécié, vous pouvez faire un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ou même si vous avez vraiment apprécié un abonnement, c'est toujours aussi, ça fait chaud au cœur. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors, le choix de cette licorne. Et on va aller voir en fait aujourd'hui votre vision de la relation versus la leur. Donc, on va commencer par votre vision à vous de la relation. On va aller voir avec un premier tarot. Alors, comment mes consultantes perçoivent la relation avec la personne à laquelle il ou elle pense présentement. On est présentement en deuil, en fait. OK, on va aller voir un peu plus loin. Donc, on va sortir un 5 cartes, comme on a fait pour les autres choix. Un deuil qui prend du temps. Donc, ça fait quand même un certain temps qu'on traîne le deuil au niveau de cette relation-là. On est en peur de perdre. Cette relation a fait qu'on avait l'impression d'avoir tout ce qu'on désirait. Donc, un vrai conte de fées. Et quelqu'un ici, en fait, avec lequel on a célébration et réjouissance, beaucoup d'amour hein, dans cette relation-là, de votre part, de la part de l'autre personne aussi, certainement. On va aller voir de toute façon leur vision à eux. Mais votre vision à vous, je pense que c'est présentement de la façon que vous le voyez. Vous êtes présentement en deuil de cette relation-là. C'est quand même un deuil qui dure depuis un certain temps. Que le page de denier, on avance, mais on n'avance pas à très grande vitesse. Hein. Donc, on est vraiment pas dans la stagnation. Je n'irais pas jusqu'à dire ça. Là. Mais c'est comme ça fait un certain temps, en fait, que vous êtes dans les deuils. Dans ce deuil-là, en fait. Assez que vous avez peur de perdre. Donc là, vous allez dire, ben là, je suis en deuil, j'ai peur de perdre. Si je suis en deuil, c'est parce que j'ai perdu dans un certain sens. Oui, je suis d'accord avec vous, mais là, vous avez peur de perdre, en fait,
avec le 4 de denier, parce que là, on reste dans le deuil, c'est sûr qu'on y met quand même de l'énergie à l'intérieur de cette relation-là, et là, on a peur que ça donne rien, on a peur d'être dans notre peine pour rien. Il n'y a jamais une peine qui est vécue pour rien de toute façon. Là, on pourrait partir sur plusieurs débats, en fait. Euh, ben, peur de perdre, en fait, à tout jamais, cette personne-là dans laquelle on se sentait vraiment à l'intérieur d'un conte de fées, donc le 10 de coupe qui nous rappelle ici le conte de fées, et avec laquelle on s'amusait réellement, et c'est un grand amour. J'ai beau dire qu'on peut adapter ça relationnellement familial ou amical. Là, ce tirage-là, j'ai vraiment l'impression que des grandes émotions sont en ligne de compte. J'ai l'impression qu'on parle pas mal juste au niveau sentimental. Si c'est autre, ben adaptez tout simplement le tirage parce que là, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous qui auront choisi le numéro 3, on est en peine d'amour, je vais le dire comme ça, d'une relation qu'on croyait parfaite. On a de la difficulté en fait à surmonter cette blessure-là, ce deuil-là, parce que pour nous, cette personne-là était la représentation de ce qu'on voulait, de ce qu'on cherchait, de ce qu'on espérait au niveau affectif et sentimental, en fait. Conte de fées, en plus, là, on a eu la licorne, en fait, qui est sortie comme charme. Ben, je pense que ça vient encore plus appuyer votre vision de conte de fées qui ressort là. Et là, le 10 de coupe, 3 de coupe, as de coupe, ben, pour moi, c'est flagrant que pour vous, là, c'était l'amour de votre vie. Mais si vous êtes présentement en deuil, ben, on a dû perdre, en fait, cette relation-là. Puis là, on a peur d'espérer, en fait, pour rien. Présentement, c'est sûr que si vous écoutez un tirage, vous êtes dans l'espoir hein, qu'il y ait peut-être un retour de cette personne-là. Là, on a peur, en fait, de perdre notre temps. On a peur de se perdre à travers tout ça aussi également. On a peur de ne pas être en mesure aussi également de réaimer de cette façon-là. Ça peut être aussi ça que ça nous indique. Parce que l'amour qu'on éprouve, qu'on éprouvait, je pense qu'on l'éprouve encore, là, pour cette personne-là, était très fort, très assumé, très profond, en fait. OK, on va aller voir ce que cette personne a comme vision de votre relation. Donc, quelle vision a la personne? Donnez-moi un petit instant. Quelle vision cette personne a de la relation avec mon consultant ou ma consultante? Alors, quelle vision cette personne à laquelle mon consultant et ma consultante pensent a de la relation? On va aller brasser un petit peu tout ça et on va sortir vos 5 cartes. Merci, ça commence déjà. Donc, parfait. Pense à vous. C'est quoi la vision qu'elle a de cette relation-là? Ben, vous en faites partie. Donc, c'est bien. C'est déjà le strict minimum, selon moi. Quelle vision? Que la roue a tourné. OK. Que vous faites preuve de force et courage. Donc, peut-être quelqu'un qui sait qui vous a blessé. 3 arcanes majeures, hein? Et la dernière, 4 arcanes majeures. Cette personne-là, en fait, elle a comme vision que vous avez évolué, que vous avez fait tourner la roue en votre faveur. Donc, vous êtes ici, on est suivi de la roue de fortune. Vous avez été blessé, hein, c'était l'amour de votre vie. Donc, cette personne-là sait que vous avez fait preuve de force et courage à l'intérieur de cette relation-là. Je pense que cette personne-là était aussi en compréhension de vous avoir blessé. Bon, pas que c'est bien, hein, mais elle a vraiment cette vision-là. En fait, elle sait que vous a blessé, elle sait que ça n'a pas été facile pour vous. Elle sait que vous espérez. Soit qu'elle le ressent, soit que vous y avez émis. Donc, émis tout simplement verbalisé. Mais elle sait que vous espérez un retour de cette personne. Elle est au courant. Elle a envie de mettre fin à cette situation-là. Donc, sa vision de la relation, c'est que vous avez beaucoup évolué. Vous avez fait preuve de force et courage à l'intérieur de tout ça. Que vous avez un espoir d'un retour de cette personne-là. Et on a ici le 10 d'épée, donc cette personne-là, elle a aussi envie de mettre fin à cette situation qui est difficile. On va aller voir avec les oreilles de toute façon qu'est-ce qui va arriver. J'ai l'impression que cette personne-là voit vraiment avoir beaucoup évolué au cours des dernières semaines, derniers mois, même peut-être dernières années pour certaines d'entre vous. Que vous êtes une force, vous avez vraiment eu une force en vous pour pouvoir passer au travers ces étapes-là, mais plutôt cette période-là plus difficile pour vous, que vous avez gardé espoir à l'intérieur de cette personne-là, que vous avez gardé espoir dans cette relation-là,
parce que vous y tenez réellement et cette personne-là, elle a finalement envie de mettre fin à cette situation qui est difficile, autant pour vous que pour elle, j'aurais envie de dire, hein. Donc, quand même, somme toute, assez positif, même si ce ne l'est pas présentement pour vous. On va aller voir maintenant avec le chakra du cœur. Donc, au niveau relationnel, on me dit qu'il y aura rencontre lors d'une sortie. Oups! On parle de douleur émotionnelle. Ça, je pense que c'est vous, hein? On voyait un deuil. On a une douleur versus une vie en commun. Ben, je pense qu'il y a eu relation de toute façon entre vous deux. Puis que là, maintenant, ce n'est plus ça, comme je vous ai expliqué pour vos cartes à vous. Donc, elle est là, votre douleur. Il y a une différence d'âge entre vous. S'il n'y a pas vraiment. S'il y a pas. Il y a moins de 5 ans de différence d'âge entre vous deux. On ne parlera pas de différence d'âge. On peut parler de différence d'évolution, on peut parler de différence de maturité, mais on ne parlera pas de différence d'âge. Et finalement, une dernière carte. C'est une différence de vision, en fait, qui aurait amené à la rupture dans cette relation-là. J'ai oublié de regarder votre dos de deck. On me dit qu'il y a eu fuite karmique, donc il y a eu une fuite au niveau de cette relation-là. Moi, je le sens plutôt de cette personne-là, parce que je vous sens toujours en deuil, hein. On a l'impression d'avoir perdu l'amour de notre vie, donc j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui a fui naturellement. La douleur émotionnelle, ben c'est ça, c'est dû à votre rupture qui est due à un manque, soit une différence de maturité ou à une différence d'âge. Ça pourrait-tu être ça? J'ai pas l'impression que c'est une différence d'âge qui joue. Peut-être pour certaines d'entre vous, mais je pense même que ceux qui ont une différence d'âge, il y a quelque chose de plus. Il y a une différence de la vision du couple, différence qui a ramené la fuite, qui a ramené la rupture tout simplement de cette personne-là. Mais là, c'est beau, c'est bien beau tout ça, parce qu'il y a quand même du positif, mais qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains temps, en fait? Ben, bonne dame, donc je vais considérer mes consultantes ici, surtout qu'on l'avait sorti en choquez-vous pas, messieurs. Hein, donc, on a la bonne dame qui peut signifier consultant, constant. Et on parle de succès en amour. Donc, parfait. Ça poursuit. Courtiser. Et on va chercher 3 autres cartes. Message inquiétant. OK. J'ai pas l'impression, par contre. Ses pensées. Et finalement, je vais mettre ça ici. OK. Donc, on me parle de vol. Donc, un message inquiétant, moi, je pense que vous l'avez déjà reçu, soit au niveau de la rupture ou cette personne-là vous a dit, ben, moi, je serais peu intéressé, mais vous êtes toujours dans ses pensées. Je pense que cette personne-là ne va pas savoir avoir fait un mauvais choix parce que présentement, ses pensées le rendent malade, hein. Donc, cette personne-là, on voit de toute façon qu'elle sait que vous l'espérez, elle a envie de mettre fin à cette situation qui est difficile. Ben, puis le vol, j'ai l'impression que vous avez l'impression que la vie vous a tout simplement volé cette personne-là. Euh, Moi, je vois qu'il y a quand même du succès qui s'en vient au niveau des amours. Vous allez vous faire courtiser par cette personne-là. Peut-être que j'ai peur, par contre, avec le message inquiétant, que cette personne-là va jouer un petit peu. Je ne dis pas qu'elle va jouer avec vous, là, mais elle va jouer à faire. Il va falloir que je trouve va falloir que je trouve un terme pour ça, mais quand que la personne fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière. 3 pas en avant, 4 pas en arrière. Tu sais, on va jouer un petit peu à je veux pas, je veux, je sais plus, je sais pas, j'ai pris la bonne décision. Puis ça, j'aime moins ça, donc je pense pas que ça va concerner tous et toutes, mais je vous le souhaite pas. C'est quelque chose. Parce que cette personne-là, présentement, avec la maladie, je sens qu'elle n'est pas décidée. Le vol, ça, c'est vous que je le sens. Donc, c'est vraiment vous, vous avez l'impression de vous être fait voler cette personne-là, tout simplement. Je vais aller voir quel conseil l'oracle Luminologie vous conseille. On vous parle de communication, parfait, et on vous dit de regarder l'image dans son ensemble. Donc, de ne pas prendre tout simplement donc les messages inquiétants. Tu sais, des fois, si vous n'avez pas exactement le retour de cette personne-là tel que vous le souhaitez, essayez de voir plus grand. Des fois, le message qui peut vous sembler inquiétant, c'est vos angoisses, votre anxiété, en fait, qui prend le dessus. On vous dit que la communication, c'est la clé. Apprenez à communiquer clairement. Si quelqu'un vous écrit un message, puis que
Au lieu de vous projeter, faire de la projection ou de déduire, ah, ça doit être ça que cette personne a voulu me dire parce que là, elle m'a écrit ça, puis elle m'a mis tel émoticône, puis elle m'a mis 2 petits points après un point, puis prenez le temps. Je sais qu'on est plusieurs à le faire. Hein, donc, on n'a jamais eu tant au moyen pour communiquer, puis on n'a jamais eu tant de difficultés, j'ai l'impression, à communiquer ensemble entre êtres humains. Je pense que de toute façon, des fois, lorsqu'on écrit, surtout à l'écrit, lorsqu'une personne nous écrit à l'écrit, on fait attention de ne pas anticiper ou tout simplement projeter ce qu'on pense que la personne a bien voulu nous écrire. On prend une étape à la fois, c'est important. Puis si on a une mauvaise vision, ça ne coûte rien de demander des précisions à la personne qui nous a écrit, de dire à la personne, excuse-moi, est-ce que c'est vraiment comme ça que tu voulais me le dire? Ou moi, c'est comme ça que je le perçois. Est-ce que je te perçois correctement? Ou je te perçois mal? Puis vous allez voir, la plupart du temps, c'est nos angoisses qui parlent avant tout. Hein? Puis là, la personne va dire, ben non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire ça, ça. Ah, OK. Bon, là, on a une vision différente. Donc, si vous voyez que le message vous inquiète, prenez le temps de préciser, de demander des précisions à cette personne-là. Si elle vous écrit, de toute façon, ça ne dérangera pas en principe de vous donner des précisions, naturellement. OK. Là, on va chercher la petite confirmation de plus. Si tout le message vous a parlé, gardez ce message-là pour vous. Sinon, je vais aller vous chercher une petite confirmation de plus. OK, donc nous avons Lion, Balance, Lion une deuxième fois. Nous avons Cancer, nous avons Poisson, nous avons Scorpion et finalement, nous avons Lion 3 fois. Mon Dieu, hein, le roi de la jungle vient 3 fois dans ce tirage-là. Donc, Lion 3 fois, Balance 1 fois, Cancer, Poisson et finalement Scorpion. Et pour les lettres, nous avons la lettre A, la lettre V, la lettre C, la lettre W, la lettre M et finalement la lettre F. Donc, A, V, C, W, M et F. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez passé également un bon moment à ma compagnie. Si c'est le cas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous avez passé vraiment un super moment, vous abonner, ça fait énormément plaisir aussi également. Sur ce, prenez grand soin de vous, passez une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.